Voici un atelier conseil sur le temps des fêtes. Présentation faite par Isabelle Dubois en collaboration avec Diabète Drummond. Nombre d'aliments et recettes traditionnelles de repas de fin d'année offrent de réelles qualités nutritionnelles. La variété des plats et des menus permet de manger et de cuisiner léger. Le maître mot, c'est « J'équilibre mon alimentation pendant les fêtes ». Si vous êtes invité, demandez le menu à l'avance. Vous pourrez ainsi faire quelques changements pour avoir un meilleur équilibre dans les choix de vos plats. Sinon, profitez de l'occasion pour découvrir de nouvelles saveurs. Vous invitez? Composez un menu léger et original. On peut préférer les faits maison, tels que les chips de légumes, un assortiment de crudités pleines de couleurs, accompagné de sauces légères au fromage et aux herbes. Donc, adoptez l'équilibre attitude, surtout si votre plat principal est plus riche. Vous pourrez opter pour une entrée simple et légère. Il existe tellement d'alternatives pour bien commencer votre repas, telles que des verrines, une salade de mesclun ou encore une salade d'épinards et choux rouges aux couleurs du temps des fêtes. Il y a aussi les fruits de mer et les crustacés qui sont très peu caloriques. Rien de tel qu'une assiette de crevettes pour bien commencer votre repas du temps des fêtes. Quel accompagnement pour vos plats? La dinde n'est pas forcément farcie de foie gras. Les légumes et leurs différents modes de cuisson offrent une palette de solutions. Vous pouvez les rôtir, les mettre au four ou les cuire à la vapeur. Et puis, comme les grands chefs, vous pouvez revisiter les légumes oubliés ou d'antan. Il y a le topinambour, le panais, le navet blanc ou jaune. Puisez dans les variétés méconnues et vous épaterez vos invités. Toujours dans l'équilibre, vous savez, les tourtières, ragoûts de boulettes et dinde peuvent être lourds et très copieux. Donc, compensez par un dessert léger. Cela peut être une salade de fruits sans crème ou une bûche glacée. Et surprenamment, la bûche glacée en fin de repas favorise la digestion, car le sucre est ralenti par les graisses et elle contient les protéines et les fibres. Et inversement, le repas est plus léger et moins riche. Vous pourrez manger un dessert plus calorique. Cela peut être une bûche pâtissière ou des beignes. Enfin, le dessert. Il n'est pas forcément obligé d'être très sucré ou calorique. Vous avez toujours l'embarras du choix. Cela peut être un sorbet avec des sablés, du yogourt avec des fruits rouges et garni de feuilles de menthe, un gâteau éponge ou un gâteau aux anges accompagné de fruits en coulis, et même l'incontournable bûche peut être une mousse à base de fruits rouges ou exotiques. Vous éviterez ainsi la classique crème au beurre. Lorsque l'on parle d'équilibre, cela comprend l'alcool. Je vous suggère de boire 3 verres d'alcool maximum. Lors de l'apéritif, durant le plat principal et au dessert. Dégustez lentement les boissons alcoolisées que vous consommez. Attendez environ 1 heure entre chaque consommation. Vous savez, l'alcool demeurera toujours au cœur des célébrations. Donc, alternez l'alcool, l'eau ou une boisson non alcoolisée pour éviter la déshydratation. Ne pas consommer à jeun. Mangez un peu avant de commencer à boire. Comme cela, il y aura une absorption plus lente de l'alcool dans le sang. Et surtout de la modération pour garder le plaisir au cœur de la fête. Dédramatisez les quelques écarts pendant le repas des fêtes. Manger équilibré, c'est la clé du plaisir, avant, pendant et après les fêtes. On évite les privations, car il s'agit d'un moment de partage et de convivialité. Il faut se faire plaisir en mangeant de tout,
mais en petite quantité et sans se resservir. Vous savez, le repas des fêtes est très important pour leur aspect plaisir. Il est clair que le plaisir de manger reste une priorité. Le menu de Noël et les écarts plaisir font donc partie intégrante de la forme physique et morale. Donc, sur ce, je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes.